Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cœur d'homme. Vous savez, il y a beaucoup de talents cachés dans l'Église de Dieu. Et je crois et j'ai confiance en tous ces talents-là. Il faut réveiller tous ces talents qu'on a fait endormis. Voilà un message d'encouragement. Hein? On revient sur notre diapo. Dernière ligne droite. C'est bon? On est dans les temps. Hein? À part la radio, il y a la télévision, bien sûr. On va prier Dieu. Peut-être un jour, nous aurons une station télé LVDL. Pour le moment, nous avons la radio, mais on peut quand même, par Internet, hein, regarder quand même Tatatomo conférence. Hein. Mais pourquoi pas rêver aussi un jour, avoir enfin aussi, n'est-ce pas? Nous avons bien Polynésie, comment? Sur Internet, c'est comment? Hope Polynésie, hein? Pourquoi pas Hope TV Polynésie, hein? Voilà, ben, pensez à ça, on va prier pour ça. Hein? Bien, distribuer de la littérature, vous pensez à quoi ça? Distribution de littérature, brochure, hein? Ok, brochure, ok, distribution de littérature, inscrire des gens au cours de Bible, ok. Ah, il y a une main ici, oui, notre frère, tu voulais dire quelque chose? Oui, encourager, oui. Oui. Exactement. Ah oui. Alors, frère Raymond, s'il y a de bons marquisiens à louer, venez à LVDR. Je vous invite à venir dans cette équipe d'animation et comme ça. On a besoin. Je ne suis pas du tout pour décourager ceux qui maîtrisent bien Théléo Matuita ou Gombi, par exemple. Et on a tout le il parle aussi un accent à eux. Mongarévien. Il y a des Mongaréviens ou non? Non, pas. Alors, écoutez, si vous avez parmi vous des membres qui maîtrisent bien la langue, et la Bible aussi, hein, Pipiriado, bien sûr, hein, venez à LVTL, venez nous rencontrer. Vous serez bien accueillis. Merci beaucoup, Raymano. Nous prions aussi pour cela. Inscrire des gens au cours de Bible, inviter des gens au petit groupe et à l'évangélisation. OK? Bien sûr, hein? Bien sûr. Aider les gens en situation précaire. C'est quoi ça? Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Aider les personnes en situation précaire. Frère Claude connaît bien service communautaire. Il y en a à louer service communautaire? Oui, Faituito, bon courage, hein, service communautaire. Aider les gens, c'est de l'évangélisation. Oui, c'est un moyen d'évangéliser. Hein? De notre voilà. Rétrospective Tahiti, année 2008-2010. Ça va nous encourager. Allez, c'est parti. Évangélisation globale pour Evoneria, je rappelle là, c'est pour nous encourager, pour nous revoir un peu ce qui a été fait par le passé, d'où le nom rétrospective. Formation, organisation, petit groupe. Pasteur Auguste, semble-t-il, avait déjà démarré cela dans certaines de nos églises, mais il n'a pas pu tout, et on comprend bien sûr, hein, tout faire partout, parce que ce n'est pas un petit travail. Donc, je prends la relève pour aller compléter ce que le pasteur a déjà commencé. Voilà. 2, formation des prédicateurs laïcs. Donc, il y a du travail à faire, beaucoup. Il y a une formation à faire pour les prédicateurs laïcs. 3, formation des instructeurs bibliques.
Il y a aussi ça. Il faut aussi les aider, hein, ces personnes-là. 4. Février, on va voir tout à l'heure, début des semailles, c'est-à-dire c'est là qu'on commence à quoi? Début des semailles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Semer, faire les sorties dans les quartiers, dans les zones. Voilà. Si c'est à Douai, un groupe là-bas, un groupe là-bas, un groupe là-bas. Et l'après-midi, tout le monde sort. Voilà. Organisé bien sûr par le ministère personnel ou école du sabbat. Voilà. Février 2017, pourquoi pas reprendre encore cela. Faisons encore nos sorties missionnaires dans les quartiers. Continuons. Voix des enfants. On peut utiliser aussi les voix des enfants. Parce que des fois, pour l'évangile, il pas non. Vous pensez que les enfants n'ont pas leur place dedans? Ah si, on dit, pour l'évangile, tamari, toroto, tata pari. Et même les jeunes, vous avez aussi votre part dans l'évangélisation, annoncer au monde. Les jeunes peuvent faire, les enfants, les femmes et aussi les adultes, bien sûr, l'Église. Vous savez, c'est riche, hein, l'évangélisation. Théréo, tomotomari, voix des enfants. 6, voix des jeunes. C'est connu ça, hein? Il ne faut pas laisser tomber ça. Il faut reprendre encore nos voix des jeunes. Théréo te fait api. 7, voix des femmes. Bientôt, ce sera la voix des hommes aussi, hein? Alors, on espère. Allez, les hommes, hein? Beaucoup de courage, hein? Peut-être. Parce que nous avons le ministère des femmes. Voilà pourquoi. OK. 8. Campagne de quartier. Aroué a déjà fait, hein? Je me rappelle, hein? Et peut-être vous allez continuer à faire, hein? Allez, beaucoup de courage. Les campagnes de quartier, c'est important. Série de conférences publiques dans chaque église. Alors, on a mis ici période juin-septembre, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est mieux de pousser un petit peu, de repousser un petit peu. On parle ici de conférences publiques, hein? Donc, l'idée de l'administration de la mission, je dis bien, c'est une proposition, c'est l'Église qui va décider en dernier. C'est mieux de mettre un peu vers la fin d'année, c'est possible, hein? Vers la fin d'année, soit après les nominations, soit avant. Mais dans la période de fin d'année, hein? Voilà, avant que décembre arrive, parce qu'après, ce sont les fêtes et Matriti Api, on sait. Voilà. Ensuite, moisson globale. Il y a eu une moisson globale ici en Polynésie, c'était en novembre. Voilà, la moisson globale, hein? La grande moisson, c'était novembre et décembre. Hein? Novembre-décembre, voilà. Moisson globale. Oh, tidak, nanti tat, voilà. Baptême global, pareil, même période, hein? Novembre-décembre, si vous voyez. Pas petit tour, nanti tat, voilà. C'est dans ces dates-là, ok? Les semeurs, qui sont les semeurs? Où est mon frère? Où est mon râteau? Eh bien, ce sont nous les membres. Ce sont nous les membres. C'est l'Église. Ce sont nous les membres avec nos églises, avec leurs petits groupes. Voilà, c'est important de mettre en place nos petits groupes. Si on n'a pas encore fait, eh bien, nous devons mettre en place les petits groupes. Hein? Alors, exemple, il y a eu l'église de Paia, mars 2008, petit groupe. Je vais vite parcourir. Hein? Petit groupe enfants. Voix des enfants. Ça, c'était Paia. C'est bon de rappeler, hein, pour ne pas oublier. Église de Paia, mai 2008, voix des jeunes. Alors, frères et sœurs, à chaque fois que vous faites vos campagnes, soit voix des jeunes enfants, s'il vous plaît, prenez en photo. C'est important pour les archives. C'est important pour les rapports. Ça, c'est très parlant, les images, vous savez, hein, avec date et tout, hein, comme quoi vous avez tenu des événements et ça vous servi de rapport devant l'Église. C'est important, ces rapports d'évangélisation. Voilà les enfants, par exemple, Paia. On se rappelle, on est à Paia. Courageux ces jeunes. Hein? Voilà, ce sont les enfants qui prêchent. C'est formidable. Hein? Ça me touche au cœur quand je vois des jeunes, très jeunes, qui sont en train de prêcher au micro, là, au pupitre. Formidable, des enfants. Ça, c'était avec Paia. Voilà encore. Oh, il y a du monde, hein? Il y a du monde. Ça, c'était en l'église de Paia. Voilà. Important, hein? Hop. Après Paia, c'est qui? Église Mataya, Etariti Mataya. On connaît bien Mataya, hein? Campagne de quartier. Voilà, Mataya, lotissement Vahuata. Date 6-10 avril 2008. Responsable du groupe, Poroy Marcel. Tout le monde sait qui c'est qui, hein? Notre frère Marcel. Prédicateur, Poroy d'Estremont, Ahurua Philippe. Vous voyez? C'est important tout ça.
Voilà. Voilà les photos. Résidence de Wahawata. Et voilà l'endroit. Ils ont mis la pancarte et ils vont prêcher l'évangile. Voilà. Jésus revient bientôt à la maison. Voilà. Technicien sous les chapiteaux. N'est-ce pas? Voilà. Voilà un peu les membres ici. Tout simple. Mais combien de moments importants pour les visiteurs, surtout pour les visiteurs, tellement important. Voilà, pas mal de monde venu assister à ces campagnes de quartier pour eux. Pour on dire, il était mon quartier. Hein? Voilà, il y a du monde. Hein? Après Mataya encore Vahiria, un autre endroit, toujours à Mataya, groupe de Orna, notre sœur Orna. Même Orna avait un groupe missionnaire. Prédicateur Jean-Claude Liron, tout le monde connaît. Georges Loyat, qui est ancien aussi là-bas, Mataya. Voilà. Et voilà l'équipe en train de monter le chapiteau. Jean-Claude, la Bible parle. Voilà le sujet qu'ils ont retenu. Les dates et l'heure. Et voilà, en soirée, c'est parti pour conférence quartier. Prédication dans le quartier. Voilà, Jean-Claude, et puis traduit par Choti Loyat. Il y a du monde, hein? Beaucoup d'invités, hein? Beaucoup. Il y a des gens qui poissent provater tout, hein? Papi, hein? Et Réofrani, Réotheti, c'est important les deux langues, très important. Mais tata, beaucoup sont venus assister et après, à la fin, c'est terminé. Campagne de quartier encore, Mataya, quartier Vaidha Raha. Tout le monde connaît un peu ce quartier? Oui, hein? 2008. Alors, responsable des 3 groupes, Namoyata, Poro Isabelle, Sylvie Facheto. On connaît notre sœur Sylvie, hein? Très dévouée aussi. Hein? Sylvie, prédicateur. Qui sont les prédicateurs? Lucien Poreuil et Muso Tevaïté. Ce sont des laïcs, chers amis, hein? Pas les pasteurs. Des laïcs, des membres. Donc, vous êtes capable, tout le monde est capable, mais il faut aider, surtout au niveau formation, c'est sûr. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, voilà, causerie biblique, etc. Voilà, frère Lucien et Tevaïté en pleine action. Ça encourage, hein? C'est agréable. Voilà, quand Lucien, les sœurs pour eux, il y a du monde, hein? Beaucoup de personnes en soirée, sous le chapiteau. Écran, diapo, etc. Voilà. Il y a du monde, c'est incroyable. Beaucoup de monde. C'est plus facile pour eux de venir sous un chapiteau qu'à l'église. Hein? Juste comme détail. J'ai remarqué cela. Mais oui, il quartier, ils sont un peu gênés. Et on comprend. Voilà. Chorale, bien sûr. Les talents des jeunes doivent s'exprimer par le chant. Il faut y aller. Louez Dieu. Hein? Campagne quartier, Vairao, on allait à la presqu'île. Mai 2008, responsable du groupe Tewira Josia, pasteur Josia, prédicateur Josia et pasteur Marcel. 2008, il ne faut pas oublier. Ça encourage, voilà. Nous sommes à Vairao sur une propriété. Nous a été donc cédé gracieusement pour la campagne. Et voici pasteur Marcel avec Josia, avec bien sûr les invités. Voilà, formidable, c'est magnifique, hein? Hop, Taravo, on parcourt, hein? 25-30 mai, Tétouanoui Roger, ça c'était notre président, hein? Voilà, prédicateur, pasteur Roger et Brodesson Peterson comme traducteur, Ouha, notre remetteur Roger. Et nous voici à l'église de Taravo. Presqu'île, voilà, encore une conférence biblique avec frère Peterson, campagne de quartier, Papéry, 1er 6 juin 2008, responsable du groupe Galet Paul, on connaît ce frère, et Deligny Georges, voilà, le papa bien sûr, hein? Exemple campagne de quartier, Papa quartier Moroa. Un autre, un 6 juin, responsable du groupe Trief Cécile. Tout le monde se rappelle de notre sœur Cécile, qui est maintenant rentrée
à Fidji, je crois. Hein? Fidji, hein? Mais elle était partie sur Vanuatu, mais je pense qu'elle est descendue sur Fidji. Voilà, je pense. Voilà, notre sœur Cécile Trief, qui a travaillé aussi dans le Lipini Natana, notre frère ancien de l'église de Papara. Eh oui, avec Cécile, voilà. Eh bien voilà Papara. Voilà, ça c'est Papara. Beaucoup de monde aussi, hein? Eh, c'est agréable de revoir. Peut-être que vous connaissez quelques visages, hein? N'hésitez pas, hein? Voilà. Beaucoup de monde. Voilà. Campagne de quartier. Papara quartier BC, 8 juin, Cécile, Josia et Cécile. Ah, le flash ne s'est pas allumé. Et voilà. Salutations à tous les visiteurs. Il y a pas mal de gens me demandent, hein, ce soir-là. Sous le chapiteau, hein, simplement. Ouais. Quartier PJB, Punavia. On se rapproche de Popété. Punavia, 1 juin 2008. 2 groupes. Touahou Leilani, Lupon, Jean-Luc. Punavia. Prédicateurs. Vous voyez que ce sont des laïcs encore. Hein? Raïta Daye, Touahou Leilani. Eh bien, voilà, on sait. Eh oui, il y en a qui reconnaissent un peu nos sœurs de l'église de Punavia. Voilà. Voilà, frère Hiro, quelques membres de l'église ici, Broderson, Co-Broderson et d'autres personnes. Voilà, il y a quand même du monde, hein? C'est bon souvenir. Mataya quartier Atimono, Poroy Marcel, Poroy Destremont, Ahurua Philippe. Et voilà, tout le monde reconnaît le frère d'Estremont, hein, que nous connaissons toujours, et qui est toujours aussi dévoué pour l'évangélisation. Voilà. Encore là, Bahiria, Orna, l'Iran, avec Georges et Loyat, Chokro l'Iran, prédicateur, traduit par Loyat. Il y a du monde, hein? Il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Un petit peu, non? Bien. Voix des femmes. Tiens, les femmes aussi peuvent prêcher l'évangile? Oui, ils ont leur place. Église Punavia, Voix des femmes. Voilà les dates. Responsable, ministère personnel, ministère des femmes. Donc, ils ont travaillé ensemble. C'est bien. Les deux, hein? Prédicateurs femmes de l'église. Donc, ils se sont organisés, ce sont les femmes qui prêchent. Campagne de quartier, Mataya, Wairara, etc. Voilà, Isabelle, Moyata, Pacheto. Voilà. Frères et sœurs, c'est important la formation des petits groupes. Hein? Organisation petits groupes, très important. Comment organiser un petit groupe? Il faut se concerter avec le comité du ministère personnel, avec le soutien du comité d'église. Là, je suis en train de vous aider. Après, venez faire une copie de la clé pour pouvoir plus en détail. Hein? Voilà. Pourquoi les petits groupes? On va terminer sur ça bientôt. C'est un plan divin pour l'Église. Chers amis, le petit groupe, c'est un plan divin de l'Église. Et c'est biblique. Hein? Donc, on nous encourage vraiment à mettre en place nos petits groupes. Hein? C'est biblique. Alors, l'établissement de la nation d'Israël, le peuple de Dieu, établissement de l'Église chrétienne primitive, l'Église des apôtres, établissement de l'Église du reste. Vous savez, depuis quand l'Église du reste a existé? Depuis quelle date? Depuis octobre 1844. Il faut voir 30 ans et Maite Mathiti, Atopa, Mathiti, Huetotini, Vohandre Parumamara, et Prohietra Anatau, Hadero Maite Mana, Hate Otra Anatau. Comment on appelle ce temps-là? C'est les temps de la fin, les derniers jours. Et c'est aussi, n'est-ce pas? C'est aussi là où nous pouvons rencontrer quelle église? C'est aussi là où se trouve l'église du reste dans les derniers jours. Alors, c'est quel mouvement? C'est le mouvement adventiste, l'église du reste. Voilà. L'église du reste a commencé par les petits groupes
Et elle achèvera sa mission par les petits groupes. Voilà. Voilà. À mesure que le jour du Seigneur approche, nous pouvons espérer que l'Esprit Saint dirigera l'Église dans une croissance numérique et spirituelle telle que nous l'avons tous rêvé et pour laquelle nous avons quoi? Prié. C'est important de prier pour nos petits groupes. S'ils ne sont pas encore installés, prions pour la mise en place de ce petit groupe. Voilà. Christian Service, page 54. CS, c'est Christian Service, hein? Service chrétien en français. D'accord? Page 54. Ellen White. J'ai vu des centaines et des milliers de personnes visitant des familles et expliquant la parole de Dieu. Le monde semblait illuminé par quelle influence? Par l'influence divine. Mon onteye no waita wahine, api, pehurumama, irtu te putara, te tamunir a tretetiano. Prohibé service chrétien. C'est bon? Si ça vous intéresse, voilà, pas de souci, venez faire votre copie. Les deux objectifs principaux, petit groupe, hein? Croissance spirituelle des membres, prière, étude de la Bible, évangélisation aussi, témoignage personnel, gagner des personnes au Christ, et en faire, et je rejoins l'idée de notre frère, Raymond, merci, tu as raison, et en faire des quoi? J'ai bien souligné, hein? Et en faire des disciples. Voilà. L'évangélisation, c'est de gagner des personnes au Christ. Ils vont devenir membres, mais il ne faut pas qu'ils restent simplement des membres. Il faut en faire des disciples. Être membre d'église, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi leur apprendre à devenir un disciple. Et ça, alors là, nous avons vraiment accompli notre mission. Est-ce que les petits groupes aujourd'hui fonctionnent? Peut-être ça a fonctionné, mais je vous encourage à réveiller encore ces petits groupes. Petits groupes, hein? Donc, je m'adresse surtout aux leaders de l'Église, aux responsables. Eh bien, réveillons encore nos petits groupes missionnaires. C'est important de cela. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me mettre au courant, à m'informer. Des statistiques montrent, et on va finir, je pense, sur cette diapo, frères et sœurs, que la majorité qui sont venus à Jésus, c'est à travers quoi? Un ami et un membre de la famille. Alors, vous allez voir, hein? Vous allez voir. Il y a, oh là là, si on peut, tu peux décaler, s'il te plaît, l'écriture, pour qu'on puisse, descendre un peu le jaune, pour qu'on puisse bien voir. Merci. On va finir sur ça. Hein? Important et pourcentage. Ah, c'est mieux, hein? Quelques chiffres d'un sondage effectué des situations qui encouragent une personne à aller à Jésus. Vous êtes prêts? En haut, pour un besoin spécial. Combien de pourcents vous voyez là? 1 à 2%. Et là, mais faut aller hier. Donc, tu veux pas hier à Irtoyan, harmony on pour abonner. Voilà. Un besoin spécial. 2. Visiteurs venus sans invitation. Ça arrive des fois, a été invité hier. Ça arrive, hein? Ils viennent par curiosité. Combien de pourcents? Ça a été fait. Une enquête a été faite. 2-3%. Ah, c'est un petit peu mieux. Attention. Par le pasteur. Ah, le pasteur, il fait aussi son travail missionnaire. Hein? Ça fait partie de son travail. Remets-toi. Combien? Ah, il faut prier aussi pour nos pasteurs. Hein? La tâche n'est pas facile. C'est aussi un missionnaire, le pasteur, et un évangéliste. Hein? Il y a 5-6%. C'est pasteurs qui emmènent aussi ses visiteurs à l'évangélisation. Attention, on continue. Intéressant. Visite des membres. Aïe, ça redescend. 1-2%. Visite, hein? Par le Reino. Simplement visite des membres. OK? Par l'école du sabbat. Et, quand même, hein? 4-5%. Quand même.
C'est quand même important, les chiffres. Et on continue. Campagne d'évangélisation. Oui, quoi? 0,5%. Ça fait réfléchir, hein? Allez, on continue. Attention à la surprise. Par un programme spécial visiteur de l'église. Allez, on va faire un programme. Allez, sabbat prochain, on va inviter les visiteurs. Sabbat spécial, Monhini. Combien pour cent? Si, ils vont venir, bien sûr, mais combien? 2-3%. Les amis, attention maintenant. Aïe, c'est quoi ça? Alors là, regarde là. Par un ami ou un membre de la famille, 75 à combien? 90%. Aïe, mais il y a quelque chose là. Te ui roi tatou. No te harda me nani te atir aho. Et nartot opufeti, miarhed monheni harmoi. Ça veut dire quoi ça? N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure au début. C'est quoi la meilleure méthode de Jésus? C'est quoi? Hein? La méthode de Christ, justement, c'était quoi? C'est quoi? Relation, quoi? Personnelle, amicale, avec quoi? Mais pas léger, hein, chers amis. Non, non, pas juste au revoir, bonjour. Non, non, non. C'est vraiment des personnes que tu prends avec toi, n'est-ce pas? Soit tu les invites à la maison, rien, manger avec eux, et après, si c'est lui qui t'invite, tu vas aussi manger chez lui. Rien, ça, c'est une... Et tous les semaines, tous les mois, il faut se rencontrer avec ces personnes. Maman Martato, vous pensez que quand l'évangélisation arrive, quand vous allez inviter cette personne, vous pensez qu'il ne va pas venir à la campagne? Ah, si. Soit dans le quartier, soit à la fin de l'année. Ils vont venir. Pourquoi? Parce que vous avez déjà quoi? Vous avez déjà quoi? Vous avez déjà travaillé avec cette personne. Déjà au début de l'année, vous avez déjà été rencontrer cette personne. Relation. C'est important les relations? Et c'est important, 75-90% par un ami, un membre de la famille. Ça fait réfléchir, hein? Voilà. Méthode de Christ. Faites-vous beaucoup d'amis avec les gens de l'extérieur. Je dis bien amis, hein? Faites-vous beaucoup d'amis. Et faire rappel. Tan emet pour avoneria, de maman martato, ohi no rato itia. Ohi no rato ite harmoi. Parce que vous ite met rato, owayo, n'est-ce pas? Ils vous connaissent bien. Mais nous avons aussi beaucoup à faire sur quoi? Sur nous-mêmes. C'est sûr, hein? Beaucoup à faire. Mais avec le Seigneur, on pourra y arriver. Donc, voici la méthode la plus efficace pour envoyer des âmes à Jésus-Christ. C'est par un ami ou alors par un membre de la famille. Voilà. En résumé, chers amis, eh ben, prenons courage à apprendre à être amis avec des personnes de où ça? De l'extérieur. Pas simplement rester amis entre nous, ce n'est pas suffisant. On ne joue pas notre rôle de disciple. Et farirot atetepe et pipi, yayatato hamatot fia et veira hiro, il a pas main. On se connaît déjà dedans. Mais allez faire connaissance avec les personnes de où ça? De l'extérieur. Alors vous allez dire, pasteur, où alors? Où je vais aller chercher? Où? Dites-moi, où on a trouvé ces personnes-là? Ils sont là. Dites-moi, où sont ces personnes? N'allez pas à des kilomètres. Le voisin à côté. Le voisin chez vous, là. La maison derrière ou devant chez vous. Il y en a. Mais faites connaissance. Échangez-vous des choses. Pas moi, un plat de main. C'est simple. Hein? Ne parlez pas vite de la Bible. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ça. D'abord, construire quoi? La relation. On comprend? Construisez une bonne relation avec vos voisins. Et si c'est au travail que vous êtes le plus souvent, eh bien, construisez une relation avec vos collègues de travail. C'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? C'est la meilleure méthode que je connaisse pour l'évangélisation, c'est soi-même. Alors, je ne sais pas, pour terminer, combien il y a de membres à Aroué? Pour encourager, hein? Combien? Le secrétaire est là? Actuellement, combien vous êtes sur la liste? 100 combien?
166. Et combien de réguliers? C'est-à-dire ceux qui sont là sabbat ou mercredi soir. Réguliers, hein? Combien? 78. Oula, oh là là, il y a du travail, hein? Il y a du travail, c'est clair. Alors, je vais me baser sur le chiffre de 166. C'est ça, Claude? 166. Vous savez qu'il est possible de multiplier par 2 ce chiffre pour l'année prochaine? Vous allez me dire, mais pasteur, comment ça? C'est possible? Dieu a sa part, mais aussi nous avons notre part. Alors dites-moi, c'est très simple le calcul. Comment doubler le chiffre de Haroué l'année prochaine, 2017? Prenez votre temps, hein? Prenez votre temps. Demandez à Dieu de vous aider, de vous motiver, surtout méditer sa parole. C'est possible. Pour que l'année prochaine, vous soyez plus 160, mais vous soyez 320. Doubler. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Je dis que c'est possible. Mais, à quelles conditions? Et à Titaoura. N'oubliez pas ça, 75-90%. Il faut la prière. Il faut quoi encore? Soyez courageux à vous plonger dans la parole de Dieu. Et au moins, écoutez bien, une âme par membre. Une âme. Je dis bien une personne par membre. Pour l'année. Minimum. C'est pas possible? Une âme par membre. Est-ce que le calcul c'est 320, le résultat? Si chacun, mais peut être mérotatete, ero ayana, hoeno varuatata. Notre métier, matheti murinei, potat epiti te numera, o te tapurat etareti no arue, fataua, mataya, tiarei, mahina, n'est-ce pas? Punavia, morea, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Moi, j'y crois que c'est possible. Mais encore une fois, cela dépend de qui? Cela dépend. Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous grandissions. Mais cela dépend de qui surtout? De vous et de moi. Je me mets aussi dedans. Hein? Ça dépend de chacun de nous et de moi personnellement. Est-ce que j'ai commencé déjà maintenant à prier pour une personne? Il ne faut pas attendre l'année prochaine. Déjà maintenant. Est-ce que de loin vous voyez une personne? J'aimerais bien qu'un jour cette personne devienne adventiste. N'est-ce pas? Et que déjà maintenant on commence à quoi? À quoi? À prier pour cette personne. Chers amis, la personne qui va faire cela, Dieu va accomplir des miracles pour cette personne-là. Mais il faut le faire bien. Il faut le faire avec sérieux. Pas juste pour un moment après, au revoir. Non, non, c'est pas comme ça. Bien faire, sérieusement, dans la prière, persévérer pendant l'année avec une seule âme, une seule personne. Prenez soin de cette personne-là, quel qu'il soit. Et vous allez voir que lorsque vous allez mettre votre évangélisation en place, dites-moi, quel visiteur allez-vous inviter? Quelle personne? La personne que quoi? À qui vous avez quoi? Vous avez construit une quoi? Une relation amicale. C'est bon? On peut prier pour ça? On peut prier pour l'année prochaine? C'est maintenant qu'il faut commencer, hein? Pas attendre l'année prochaine. Maintenant, hein? Pour tout le reste, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de fournir du matériel. Parce qu'il faut du matériel. Brochure, Bible en main réactualisée. Merci Seigneur. Bientôt, ce sera imprimé API pour 2017. Avec la mission, bien sûr. Et la mission, notre mission soutiendra toutes nos églises qui, à partir de janvier l'année prochaine, vont quoi? Petit à petit, va remettre en place nos petits groupes missionnaires, mais pas n'importe comment. Dans quelle méthode? C'est quoi la meilleure méthode? La méthode de quoi? De Christ. La méthode de Christ. Prions pour cet effort missionnaire pour l'année prochaine. Une âme, n'est-ce pas? Un membre d'église. Une âme à sauver, une âme pour Jésus pour l'année prochaine. Et on va multiplier par 2 le quoi? Le nombre de personnes pour le Seigneur dans son église à Haroué. Que Dieu nous bénisse.
Bon courage à tous. Prions pour cet effort-là. Et sachez que lorsque une personne se met à travailler pour la cause de l'Évangile, ne pensez-vous pas que Dieu adhère à vos projets? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu ne va-t-il pas aussi nous aider? Si. Parce que ici, c'est la mission même de l'Église. J'ai envie même de dire, c'est la raison d'être de l'Église. Une Église qui ne prêche pas l'Évangile, une Église qui reste enfermée sur elle-même, elle est condamnée à... Je n'ai pas envie de dire le mot, hein? C'est triste. Eh oui, il faut être réaliste. Elle est condamnée à quoi? Spirituellement, à quoi? À s'évanouir. À s'évanouir. Il faut réanimer cette Église. OK? Merci pour votre attention. Tous ceux, je dis bien, tous ceux qui sont... Parce que tout le monde ne peut pas aller dans les petits groupes, hein? On force personne. Tous ceux qui sont intéressés par l'évangélisation publique ou personnelle, venez avec ici la technique, faites une copie de tout ce que... Parce qu'il y a encore des restes de diapositives, vous allez vous-même découvrir. Faites une copie pour vous. Priez le Seigneur pour vous aider à quoi? À intégrer ces petits groupes missionnaires et à devenir vous-même un quoi? Un disciple d'abord et ensuite un évangéliste efficace dans le champ missionnaire que vous, l'Église, vous, le comité du ministère personnel, vous allez ensemble travailler pour délimiter les zones là où vous désirez intervenir pour travailler. Dernière chose, pour ne pas que j'oublie, les petits groupes ne doivent pas être des groupes indépendants. Attention, attention. Hein, il ne faut pas déraper. Parce que quand on dit petit groupe, c'est-à-dire, toi, comme ça. Et on n'a même pas informé l'église ou le comité d'église. Hein. Ça ne fait pas partie de mon truc, ça. Hein. Il n'y a pas de petit groupe dans l'église qui est un groupe indépendant. Frères et sœurs, attention, il y a un danger. Indépendant de l'église. C'est-à-dire, tout ce que le petit groupe fait, l'église est au courant. Et l'église a approuvé, le comité d'église connaît le programme et le comité d'église soutient parce que quelque part, il y a quand même des dépenses aussi, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, il faut travailler en concertation permanente, comité EDS, comité ministère personnel et surtout le comité d'église. Ça va? Pour ne pas sombrer dans le dérapage. Il n'y a pas de petit groupe indépendant. À l'intérieur du petit groupe, chers amis, il y a un programme défini. Le programme, c'est dans la clé. Venez voir. Le programme, ça dure 90 minutes, un soir dans la semaine. Pour ceux qui veulent remettre le petit groupe avec un moniteur, un bon quand même, hein, un ancien d'église, ou un moniteur d'école du sabbat. À vous de choisir votre leader de petit groupe. Mais il faut quelqu'un, j'insiste là-dessus, il faut quelqu'un qui maîtrise bien ça quoi? Ah oui, il faut quelqu'un qui maîtrise bien ça, sa Bible. Ah, c'est clair. Leader, hein? Un leader. C'est important. Il y a, je remercie Dieu, j'ai vu une Bible là, c'est la Bible de l'Ancien. Il me semble qu'à la mission, il y a la Bible du disciple qui est bien faite. Donc, je fais un peu la promotion. Pour ceux qui n'ont pas ce matériel, renseignez-vous auprès de Liliane à la mission. Comment faire des disciples? C'est dedans. La Bible du disciple, il y en a. La Bible du pasteur, il y en a. La Bible de l'ancien, voilà, c'est ce que je vois. Et il y a la Bible aussi des diacres, diaconesses. S'il vous plaît, allez chercher surtout ces Bibles-là parce que c'est la base, le fondement des petits groupes, parce que ça touche la vie spirituelle. Un leader qui n'a pas de vie spirituelle solide, il aura beaucoup de mal à diriger et à convoquer un petit groupe. Très, très difficile. Parce qu'il faut commencer par soi-même, les leaders. Malheureux à tous, bonne semaine et que Dieu nous bénisse. Je ramène la parole à notre frère Jobik pour clore notre programme de